l'entretien de la matinale. Rukia Mahamoudou, elle représente Hamada Siaka de Tifaki Moja. Vous êtes donc colistière de Hamada Siaka de ce parti Tifaki Moja. Qu'est-ce qui pousse cette union de colistiers à venir donc se lancer dans la politique au point de se lancer dans ces élections municipales? Pourquoi cette envie de personnes finalement qui n'ont pas d'étiquette politique connue à se réunir pour gérer, en tout cas avec cette ambition de gérer une commune? Alors, bonjour à tous, bonjour à Mayotte, bonjour à toute la commune de Mtsangamouji. Et bonjour aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Alors, Tifaki Moja, c'est l'étiquette qu'on a, c'est ce qu'on a choisi pour appeler cette union de personnes qui ont une bonne volonté, qui ont envie de défendre la commune contre une ambition de réussite du vivre ensemble. Parce que nous avons remarqué qu'aujourd'hui, effectivement, l'éducation de nos enfants est une priorité. La sécurité, parce que c'est un fléau. Il faut vraiment trouver les mots qu'il faut. C'est un fléau qui touche tout Mayotte, et particulièrement à Mtsangamouji, et particulièrement dans le collège de Mtsangamouji. Donc, quand on est parent, quand on est mère, quand on est une femme, on ne peut pas se permettre de ne pas passer sans s'en inquiéter, sans y contribuer, sans être actrice à vouloir développer sa commune. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes ce qu'on appelle la société civile? Vous n'êtes pas politisé. Il y a peu de gens dans votre liste qui ont fait de la politique. Donc, on se dit, pas d'expérience. Est-ce que ça ne risque pas de porter préjudice à vos ambitions? Alors là, pas du tout. Je crois, si certains d'entre vous me connaissent, moi particulièrement, Rukia, donc je fais de la politique. J'étais candidate en 2015 d'ailleurs, je suis partie jusqu'au deuxième tour, donc non, il y a de l'expérience. Je fais partie d'un groupe avec l'ancien maire Mola. D'ailleurs, je suis moi-même élue à l'opposition. Donc, nous avons plusieurs des personnes qui nous soutiennent et qui sont aussi dans la liste qui ont une expérience politique. Certes, il faut composer d'une manière à ce que tout le monde soit représenté, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas l'expérience. Cela ne veut pas dire que nous ne connaissons pas ce terrain. Alors, tout à l'heure, quand vous avez présenté votre candidature, vous avez parlé en tant que maire, j'imagine c'est pas un maire avec A-I-R-E, mais c'est la maman. Exactement. Vous avez parlé de parents, vous avez parlé d'actrices. C'est une liste qui est, je sais pas si je dois parler féministe ou féminine ou quelque chose de féminin plus fort que l'autre. Alors, c'est une liste qui est pas féminine, c'est une liste qui est paritaire. Qui est paritaire parce que le maire, notre tête de liste, c'est M. Ousmane Siaka. Donc, comme toutes les listes d'ailleurs de toutes les communes, on est paritaire. Mais c'est une force qu'on a, nous les femmes, à dire non, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présente, il faut qu'on soit actrice de notre développement, de notre économie, parce qu'il faut qu'on ramène le plus d'entreprises chez nous pour pouvoir pallier au manque de financement qu'il y a dans nos communes. Donc pour ça, toutes les bonnes volontés, on est preneurs. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'engager, c'est pour ça qu'on a décidé de former une union pour le vivre ensemble, je rappelle, aujourd'hui, pour nous concerter afin de mieux vivre demain. Alors, vous avez dit que vous êtes dans la mandature actuelle, mais dans l'opposition. Exactement, comment oui. vous qualifierez-vous ces 6 années qui viennent de passer? Alors moi, j'ai pas trop le bilan à faire parce que c'est au maire sortant de faire le bilan. Mais c'est vous êtes vrai quand même dans le conseil municipal, je même suis si dans vous le êtes dans conseil l'opposition. municipal. Je suis dans l'opposition, exactement. Mais c'est vrai que quand déjà, on est forcé de constater que même l'équipe actuelle, il y a un problème de management, certes. Il y a énormément de problèmes de management parce que aujourd'hui, la majorité est découpée en deux. Donc après, comment voulez-vous travailler même avec toute la bonne volonté et quand vous êtes à l'opposition avec une majorité qui déjà, a priori, ne s'entendent pas. Donc,
je pense que rien que ça résume toute cette mandature. Et qu'avez-vous fait, vous, durant ces 6 années dans l'opposition alors? J'ai participé à toutes les conseils, les assemblées qu'il y a eu. Mais malheureusement, quand on est dans l'opposition et qu'on sait très bien que quand on fait partie d'une majorité, que tout est normalement, hein, tout est d'avance préparé, on n'est que téléspectateur. Combien même on fait des propositions, mais on n'est que téléspectateur. Mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans mes projets. Justement, qu'allez-vous faire de mieux alors? Qu'allez-vous faire de mieux durant ces 6 années? Imaginons que votre parti est élu, votre groupe est élu le 15 ou le 22 mars. Comment est-ce que vous allez rendre M'Tsangamouji dans 6 ans? Alors, la priorité, c'est la sécurité, parce que je disais tout à l'heure que c'est un fléau et qu'il est important que chacun de nous soit participatif pour réussir. Parce que certes, il est vrai que la sécurité, c'est une compétence régalienne de l'État, mais nous devons tous participer parce que nous sommes tous concernés. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de travailler en collaboration avec les services de l'État et notamment la gendarmerie. Ça, on entend ça, tout le monde propose ça, mais force est de constater, depuis 2018, on se retrouve à la même situation, ou même peut-être pire. Mais ces propositions-là ont été déjà données. Oui. On va rencontrer l'État, on va organiser des assises, on va discuter, non, pas d'assises. de... Moi, je pense qu'on a, on a déjà assez fait des assises. Nous, ce qu'on propose, c'est, avec notre police municipale, de collaborer avec la gendarmerie parce que nous avons des heures creuses et la nature n'aime pas les heures creuses. La nature n'aime pas le vide. Donc, qu'est-ce qu'on propose, nous? C'est qu'au moment où la police municipale arrête de travailler, qu'on puisse avoir des patrouilles qui passent dans la nuit, qu'on puisse trouver une autre solution aussi pendant toute cette heure où il y a le vide. Qu'est-ce qu'on peut remplacer dans le vide pour éradiquer cette délinquance, pour éradiquer ce phénomène où il y a beaucoup de vols, où les gens entrent énormément dans les villages pour nous faire peur ou autre chose, quoi. Donc la priorité, ce serait lutter contre l'insécurité. Et après, donc dans 6 ans, normalement, si vous êtes élu, il n'y a plus d'insécurité à M'Tsangamouji. Inch'Allah, il y aura plus d'insécurité. Mais qu'est-ce que nous voulons d'autre? Alors, nous avons 7 plages dans notre commune. Donc, dans chaque village, c'est-à-dire Mliha, Tanaraki, Chebenyumba et M'Tsangamouji, nous avons des plages. Nous voulons aménager ces plages pour faire venir du monde, car tous les ans, les plages sont beaucoup fréquentées. Donc, travailler avec nos petits doukas, entre guillemets, et les artisans qui sont à l'intérieur de notre commune, pour les aider à profiter de cette masse qui fréquente nos plages tous les jours durant une année. Il y a effectivement beaucoup de plages fréquentées, mais il y a beaucoup d'interrogations également sur le rôle des maires sur la protection. Il y a souvent, malheureusement à Mayotte, pas seulement dans votre commune, il y a de temps en temps des noyades parce qu'il n'y a pas de surveillant de baignade, parce qu'il n'y a pas de poste de sécurité. Est-ce que ça fait partie des aménagements que vous parlez, ou c'est simplement pour mettre des doukas et faire tourner une activité économique? Alors, ça fait partie de notre réflexion et ça fait partie du projet qu'on a inscrit parmi nos projets. Et effectivement, nous savons très bien qu'on a besoin de maîtres nageurs dans toutes les plages. Donc, dans l'aménagement de ces plages, il est prévu effectivement de voir, parce que c'est vrai que aujourd'hui, avec l'Interco, c'est quand même un outil qui est très important puisque c'est une mutualisation de moyens. Donc, de voir à travers l'Interco qu'est-ce qu'on peut ramener de plus, qu'est-ce qu'on peut financer de plus au niveau de ces aménagements et notamment aux abords de nos plages. Alors, vous dites pour l'Interco, il faudrait organiser l'aménagement des plages. Le candidat précédent, lui, il parle de un projet de digue, etc., pour lutter contre les effets de la marée montante, etc. Comment est-ce que vous pensez à cet aménagement de la ville
de M'Tsangamouji, donc dans les 6 années à venir, concernant la protection du littoral? Alors, en ce qui concerne notre commune, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y venir un peu. Alors, c'est plus Mliha, vous avez vu, et plus Chimbenyumba qui est plus touché. Donc, Mais on le sait ça depuis longtemps, mais il n'y a rien fait. Est-ce que vous-même, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez proposé quelque chose par rapport à ça? non, on n'a pas proposé parce que je vous ai dit que combien même vous êtes présent dans l'opposition, vous n'êtes pas écouté parce que tout est déjà bien tracé en Mais avance. sur les procès-verbaux, ça peut, vous pouvez les Croyez-moi, sortir en disant... les procès-verbaux, personne ne va les voir à la mairie. Toujours